Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement tous le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine, de Marc Blatta et de Nabil. Vous devez certainement tous les connaître, Nabil El Moudni et Marc Blatta, ce sont des blogueurs issus du milieu de la télé-réalité et Mila c'est une influenceuse. Comme vous le savez, Mila vient tout juste de créer une nouvelle émission sur la télé dans laquelle elle fait la promotion pour de la chirurgie esthétique, c'est pourquoi Nabil et Marc l'ont insultée. Dans cette vidéo, Mila semble être très affectée de recevoir autant de critiques et elle a réagi à l'épisode de Touche pas à mon poste dans lequel il parle de son émission. En effet, Mila a décidé de faire une énorme mise au point sur le but de son émission. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Mila. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Un de mes couples préférés que j'ai pas vu depuis si longtemps. Et là, mon bébé, t'as 10 mois. Mais oui. C'est ton 10 mois d'anniversaire. Dis bonjour ta famille. Bon, on retrouve bien sûr le papa aussi Noré. On n'a pas oublié Noré. Comment ça va? Comment ça va? Bonjour bébé. Alors t'as 10 mois aujourd'hui, petit chat. 10 mois. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens de rentrer à Dubaï. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente d'être rentrée. Je suis trop contente d'avoir retrouvé mon chéri d'amour. J'ai également retrouvé la maison hantée, mais franchement, là, pour l'instant, ça va. Je trouve qu'il y a de meilleures ondes. Je crois que depuis que Camilla et Noré sont dans la maison avec leurs enfants et tout, je sais pas, j'ai l'impression que ça a apaisé un petit peu tout ça. Je vous cache pas, je suis vraiment crevée parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée où on a fait plein de trucs. Mais je peux pas tout vous dire encore. Bref, ça pour dire que sinon, la clinique des champs a ouvert à Dubaï et je suis trop contente puisque franchement, je squattais là-bas à Paris et j'ai reçu, regardez, hop. Donc, on est venu me livrer. Trop stylé, je suis trop contente. Je suis trop contente qu'il y ait la clinique des champs qui a ouvert à Dubaï. Donc après New York, après Lille, après plein de villes, après Paris, ils sont désormais à Dubaï. Donc ils proposent tout ce qui est épilation au laser, donc épilation définitive, tout ce qui est soins du visage, hydrafacial, tout ce qui est injection, tout ce qui est chirurgie esthétique également. Tout ce qui est massage anticellulite. Donc franchement, moi je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de tester. De retour dans la maison. Ça m'avait manqué quand même, hein. Camilla et Noré dorment haut en plus. Je suis assez choquée puisque déjà les gens n'ont rien compris au concept Miss Esthétique. Donc Miss Esthétique, comme je vous le disais, c'est la nouvelle émission que je vais présenter aux côtés de Jean-Michel Maire où en fait elle a pour but d'élire la femme la plus belle de France mais sans aucun critère de beauté. C'est-à-dire que vous soyez ronde, que vous fassiez une certaine taille, que vous soyez maman, que vous ayez fait de la chirurgie ou pas, que vous ayez des piercings ou pas, que vous ayez des tatouages ou pas, en fait, vous pouvez participer à ce concours. Et même les transgenres sont acceptés. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un autre concours de beauté où après un certain âge, vous n'êtes pas accepté. Genre en gros, on estime que vous êtes périmé ou si vous avez fait de la chirurgie esthétique, vous ne pouvez pas participer à ce concours. Ou si vous avez déjà eu des enfants, vous ne pouvez pas participer à ce concours. En gros, là, c'est un concours de beauté qui vient casser les codes et qui accepte tout le monde. Alors effectivement, il y a un cadeau à la fin pour la 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un cadeau à la fin pour la gagnante qui a fait beaucoup polémique, c'est-à-dire 15 000 € de soins esthétiques offerts. Alors dans soins esthétiques, le mot il est hyper large. Ça ne veut pas automatiquement dire qu'on offre que de la chirurgie esthétique. On peut offrir une chirurgie esthétique, on peut offrir des soins dentaires, on peut offrir des soins esthétiques comme des massages. Et encore une fois, uniquement si la gagnante, elle le veut. Donc en fait, je trouve ça choquant pour les gens qui n'ont rien compris dans TPMP. Encore une fois, de penser que Miss Esthétique, c'est pour élire une femme refaite.
Absolument pas. N'importe quelle femme peut participer. Même des transgenres peuvent participer. Donc, il n'y a pas plus ouvert comme concours, contrairement à, oui, je vais le dire, contrairement à Miss France, où après un certain âge, on ne peut pas vous accepter. Ou la seule chose qui est importante, c'est de savoir le nombre d'études que vous avez fait pour être élue Miss France. La gagnante, elle ne sera pas automatiquement refaite. Peut-être qu'elle le sera, peut-être qu'elle ne le sera pas. Mais pour s'inscrire, elle n'est pas obligée d'être refaite. On n'est pas en train de faire Miss Chirurgie. C'est juste que même si une meuf, elle a déjà fait de la chirurgie, eh ben, elle peut participer au concours, contrairement à Miss France, où à partir du moment où vous avez touché votre visage, ou même si vous avez plus de 26 ans, ou si vous avez déjà eu un enfant, ou si vous avez un piercing ou un tatouage, vous ne pouvez pas participer à Miss France. Peut-être qu'un jour, oui, on fera Miss Chirurgie plus belle de France. Je ne suis pas contre. Mais là, en l'occurrence, Miss Esthétique, c'est ouvert à tous. Ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Enfin, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment débiles. Mais le Vertou, ils l'ont vraiment fait rentrer pour rien. Oh, franchement, je suis KO. Je vous jure, c'est trop dur la vraie vie. Pire, quelle naïve j'étais en écrivant. Ah, rendez-vous dans 5 heures. Après 5 heures de ménage, si j'ai toujours envie. Ça n'a pas duré 5 heures, mais 9 heures. Ah, franchement, si j'avais su seulement, j'aurais booké un après-midi shopping. Bon, c'est fait, au moins c'est propre, mais c'est propre jusqu'à demain, quoi. Vous savez, le meilleur moment quand vous avez fait un bon ménage, c'est quand vous allumez la petite bougie. Vous savez que vous avez accompli votre mission. Je tiens quand même à vous dire, à vous rajouter une petite précision. C'est qu'il y avait une femme de ménage qui était avec moi pendant 8 heures. Elle s'occupait d'en bas, de tout ce qui était cuisine et tout. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en gros, il aurait soit fallu genre 16 heures de ménage ou 20 heures de ménage, soit se dédoubler. En tout cas, mes amours, putain, mais j'ai une coupe. On dirait les coupes à l'ancienne. Franchement, il n'y a plus rien qui va là. Je suis au bout du rouleau. Je voulais vous dire quoi? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, meilleure que la mienne. Franchement, j'en ai rien à faire qu'on dise que j'exagère. Je vous jure que pour 9 heures de ménage, je mérite un Oscar. Oh putain. En tout cas, il n'y a que les personnes qui ont fait des émissions avec moi qui savent à quel point. C'est même pas que je suis maniaque, c'est genre comme une maladie. Ça veut dire que même en tournage, genre, je sais pas comment vous expliquer. Je peux voir un truc, une rayure sur le sol et ça peut me rendre folle, genre. Hyper contradictoire parce que je suis grave bordélique. Ça veut dire que... Mais il y a une différence entre être bordélique et être sale. Bordélique, c'est laisser traîner ses affaires. Être sale, c'est ne pas passer à la serpillière, ne pas passer un coup d'éponge, ne pas nettoyer les toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens, vous voyez, pour eux, le ménage, c'est genre un petit coup d'aspirateur ou balai. Ensuite, passer un petit coup de serpillière, un petit coup de chiffon. Moi, je vous explique. Faut que je nettoie les lampes, faut que je nettoie les interrupteurs, faut que je nettoie au-dessus du frigo, faut que je nettoie les plaques d'aération. Vous voyez, ça veut dire que, par exemple, pour faire une pièce, je peux pas passer genre 1 heure pour faire une pièce. Quand je nettoie l'évier, alors l'évier, c'est vraiment ma hantise. J'aimerais genre pouvoir aller dans le tuyau de canalisation et nettoyer toute la merde qu'il doit y avoir à l'intérieur. Ça fait que psychologiquement, je ne suis jamais satisfaite. Alors bien évidemment, il y a des espèces de produits détergents là qui, vous savez, quand c'est bouché là, qui enlèvent tout. Mais vous voyez, ça veut dire que carrément, j'en viens à mal dormir la nuit. Vous voyez, parce que je me dis, imagine, genre, ok, t'as nettoyé au-dessus, mais genre dans le tuyau, c'est sale. Vous savez, quand vous avez l'habitude de faire le ménage vous-même. Alors oui, là, je suis partie pour vous faire 150 stories sur le ménage, oui. Donc, si ça vous fait chier, vous pouvez tout de suite esquiver, je vous le dis tout de suite. Quand vous avez l'habitude de faire votre propre ménage et qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait à votre place, alors certes, ça aide de fou. Mais c'est jamais comme votre propre ménage. Ça veut dire que... J'ai horreur de faire ça, mais vous êtes obligé de repasser après la personne. Et pourtant, vous vous dites, j'ai engagé une femme de ménage et tout. Genre, c'est fait pour, entre guillemets,
genre m'aider, me faciliter la tâche sans faire de jeu de mots. Mais en fait, c'est pire parce que vous repassez derrière elle. L'expression « on est mieux servi que par soi-même ». Parce que quand vous le faites vous-même, déjà, ça procure une satisfaction de fou, même si c'est fatigant. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, genre, vous allez toujours trouver un truc à dire « Ah, je l'aurais mieux fait moi-même ». Alors que quand c'est vous qui le faites, ben, vous avez intérêt à bien le faire. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.